Coucou tout le monde, me voilà enfin. J'avais disparu pendant un petit temps. J'ai pris une petite pause en fin d'année 2020, mais là, pour commencer 2021, je suis là. Je suis trop contente de laisser 2020 derrière nous. Du coup, je vous souhaite une bonne année, bonne santé, plein d'amour, plein de projets, que tout se réalise, enfin tout blabla qu'on fait à chaque fois en début d'année. J'espère qu'elle sera quand même mieux que 2020. Donc aujourd'hui, pour dire correctement au revoir à 2020, je vous ai préparé une petite vidéo où je vais vous parler de tous mes favoris de l'année précédente, les produits que j'ai adorés, que j'ai découverts et que j'ai utilisé, vraiment mes bests de chaque catégorie. Alors dedans il n'y aura pas que des nouveautés qui sont sorties en 2020, il y aura tout simplement des produits que moi j'ai adorés, peut-être que c'est des produits qui sont sortis avant mais j'ai pas passé assez de commandes, j'ai pas assez acheté pour vous présenter que des nouveautés. Donc je sais classer ça par catégorie, on va pas trop traîner, je vais vous montrer ça tout de suite, je vous laisse le temps de vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça me fait trop plaisir et comme ça vous pourrez suivre mes prochaines vidéos. C'est parti. Pour commencer, j'ai fait une catégorie soins. J'avais pas envie de faire crème hydratante, sérum, blablabla. Non, j'ai tout réuni en une catégorie soins. Et la marque qui m'a vraiment éblouie cette année, c'est la marque Pixi. Donc c'est une marque qui est vraiment géniale. J'ai intégré leur PR. Avant, j'avais jamais testé de produits de leur marque. Mais là, franchement, je suis tombée amoureuse. J'ai été déçue d'aucun produit. J'ai fait une allergie à aucun produit. Ça, c'est clairement ma hantise. Franchement, je trouve que c'est des produits qui sont super bien, qui sont frais, qui sentent bon et qui sont pas trop agressifs pour la peau. Donc le glow tonic qui est génial, même le baume à lèvres qui est trop bien, leur lotion, leur crème hydratante H2O, c'est du gel, franchement génial, j'adore cette marque. Si vous connaissez pas, c'est dispo chez Sephora. Franchement, tester, c'est vraiment bien. Là, j'ai une petite mention spéciale pour ma révélation de l'année. Quelque chose que j'ai découvert et que je suis trop contente d'avoir découvert, il s'agit de ça. Donc vous vous demandez sûrement ce que c'est. En fait, c'est pour se démaquiller et c'est quelque chose que je ne vais pas jeter mais que je vais nettoyer. Il en existe dans plein de marques. Moi personnellement, le mien, je l'ai acheté chez Action. Je sais même pas si c'était 1 €. C'est génial. Il y a des trucs pour mettre la main dedans. On met un petit peu d'eau et ça démaquille trop bien. Je m'en suis servi beaucoup pour mes make-up d'Halloween parce que voilà, j'allais pas utiliser 36 000 cotons. Bah du coup c'est super écologique vu qu'on n'utilise pas de coton. Et franchement ça enlevait tout. J'utilise ça avec un gel démaquillant, je passe et il n'y a plus rien franchement. Ça c'est une grosse découverte. Si vous avez l'occasion d'aller à Action d'en acheter, faites-le parce que vraiment c'est génial. On peut rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va s'attaquer au make-up. Et pour la base de maquillage, j'ai choisi celle de chez The Ordinary, la High Adherence Silicone Primer. Donc comme son nom l'indique, il y a des silicones dedans. Mais moi ça me pose pas de soucis parce que tous les soirs je me nettoie correctement le visage. C'est un petit peu la base. Pour le fond de teint, ma révélation, mon coup de cœur de l'année, c'est le Born This Way Matte. Donc j'ai pas le capuchon parce que je l'ai utilisé de chez Too Faced et franchement, il est génial. Je suis trop contente de l'avoir acheté. C'est mon fond de teint préféré pour le moment. Moi je vous dis, j'ai la peau normale à grasse parce qu'en fait j'ai la zone T qui est grasse ici. Il me matifie trop bien la peau, il fait un très beau teint, je le trouve assez couvrant, il est modulable, on peut mettre plusieurs couches et un truc qui est pas négligeable en ce moment, c'est qu'il n'a pas de transfert. C'est le seul fond de teint que j'ai testé qui ne transfère pas sur mon masque. Je portais mon masque pendant des heures, je l'enlève, j'ai pas le nez qui a migré ou quoi, franchement, il est trop bien, il y a plein de teintes. Après si vous avez la peau sèche par contre je vous le recommande pas mais pour celles qui ont la peau grasse c'est une vraie pépite. Pour l'anti-cerne on va rester dans la même marque puisque mon coup de cœur, ma révélation franchement je l'aime trop, c'est le Born This Way de chez Too Faced. En fait c'est celui qui va avec le fond de teint. Donc moi je l'ai pris dans ce format là mais je l'ai aussi pris dans ce petit format là pour mélanger des fois quand je suis un petit peu plus blanche etc. Mais franchement ça fait des mois que je l'ai, je le trouve très bien, je le trouve assez couvrant. J'ai aussi le Shape Tape de Tarte, mais je l'aime pas autant. Le Shape Tape je le trouve un petit peu trop patchy. J'ai encore un petit peu de mal à l'utiliser, alors que celui-là je le trouve pareil, modulable, comme le fond de teint. Je le trouve léger, je le trouve couvrant. Et clairement chez Too Faced, les packaging ils sont trop beaux. Pour la poudre, c'est la poudre que j'ai depuis des années. J'arrive pas à trouver de poudre aussi bien. Pourtant j'en ai testé pas mal mais niveau quantité prix, qualité prix,
c'est la meilleure que j'ai trouvée. C'est la No Color Powder de chez RCMA. C'est celle que j'utilise aussi pour mon kit. Elle est cruelty free, elle est vegan, il n'y a pas de parabènes, il y en a énormément avec ça. Je tiens des mois alors que j'en mets également dans une petite boîte pour mon kit. Et je tiens super longtemps, elle est dispo sur Beauty Bay et elle est à peu près à 14 €. Franchement, j'ai pas trouvé de meilleure poudre que celle-là et pourtant j'en ai testé pas mal. Pour le bronzer, c'est aussi un favori que je traîne avec moi depuis plusieurs années. C'est le Butter Bronzer de chez Physicians Formula, disponible sur fil unique. Il est vraiment génial. J'ai commencé à le creuser, j'en ai un autre à côté également un petit peu plus clair. L'odeur elle est incroyable. Ben, il fait bien son rôle de bronzer. Bon après il y a des bons bronzers, il y en a partout, mais franchement celui-là je le trouve trop bien, il fait pas de taches, il est trop bien. Pour le blush, une petite découverte de cette année, c'est le blusher en teinte corale de chez Beauty Bay. Ils ont sorti toute une gamme en fait de poudres pour le teint et franchement je les aime trop parce qu'ils sont super forts dans tout ce qu'ils font. Franchement j'ai plein de leurs produits et j'aime tout. Donc il est comme ça le blush. Je suis pas une grande fan de blush en temps normal, mais celui-là est vraiment joli. Il va bien à ma carnation, je pense qu'il peut aller à pas mal de carnations. D'ailleurs ils ont pensé à tout le monde. Ils sont pas chers du tout, je sais même pas s'ils doivent faire 5 €, quelque chose comme ça. Il y a souvent des promotions, si vous ne les connaissez pas franchement testez parce qu'ils sont trop forts. Ensuite pour les highlighters je reste dans la même catégorie puisque j'ai adoré les highlighters qu'ils ont sortis. Donc moi j'ai la teinte Glaze et la teinte Flash. Je les trouve magnifiques les deux teintes là et mélangées c'est une tuerie. C'est le genre d'highlighter qui va faire un effet un petit peu mouillé sur votre peau, ça va pas être des paillettes. Le Flash il est un petit peu plus clair et le Glaze bah voilà comme son nom l'indique on dirait le glaçage d'un donut. Voilà, c'est comme ça que je me sens quand je le mets. J'ai également fait une catégorie palette pour le teint puisque j'ai eu un gros coup de cœur aussi cette année. Pixi. Encore une fois, c'est pas que des soins, ils font aussi du make-up et franchement ils se débrouillent pas mal du tout. Donc moi j'ai eu le gros coup de cœur pour leur palette Nuance Quartet. Donc ils sont comme ça. Ça c'est génial si vous partez en voyage parce que dedans, bah il y a tout en fait. Il y a deux highlighters blush. Donc il y en a un qui est doré, il y en a un qui est rosé, il y a un bronzer et il y a un blush. Et cette palette là je m'en sers super souvent quand j'ai pas envie de sortir. Un blush, un bronzer, un highlighter, enfin je prends ça, je sais que dedans il y a tout. Donc je l'ai comme ça, ma teinte c'est la Sugar Blossom, elle me correspond totalement. Mais il y a aussi la Honey Nectar qui est un petit peu plus claire et qui est tout aussi magnifique. Ensuite, dans la catégorie spray fixateur, cette année pour moi, ça a été le All Nighter de chez Urban Decay. Donc moi j'ai le format voyage. Vous voyez comme il est grand quand même le format voyage. Quand on lit un petit peu, c'est marqué by Skindinavia. Et Skindinavia, c'est une marque qui est sur Beauty Bay que j'ai trop envie de tester, qui fait pas mal de sprays fixateurs qui apparemment sont géniaux. Donc on comprend un petit peu mieux pourquoi il est aussi bien. En tout cas, je trouve qu'il fait super bien tenir le maquillage. Il est pas... vous savez, quand vous mettez le spray, c'est assez léger. Ça va pas faire comme le Fix Plus de chez MAC qui t'envoie des grosses gouttelettes. Je le trouve très bien et faites comme moi, si vous voulez tester un produit, achetez-le en format voyage. Et là, celui-là, il me tient super longtemps. Je le mets tous les jours. J'en mets à mes clientes et en plus il va à tout le monde. Ensuite j'ai fait la catégorie sourcils. Alors j'ai vraiment adopté une technique qui a révolutionné, qui a totalement changé ma routine make-up. C'est le swap brow, c'est-à-dire les sourcils au savon. Ça a vraiment changé ma façon de faire mes sourcils. Avant je les faisais à la Deep Brow de chez Anastasia. Je les faisais très dessinés mais j'en avais marre, je pouvais plus me voir parce que je pouvais plus voir mes sourcils en fait, j'aimais plus du tout. Et là du coup j'ai enfin les sourcils comme je les veux, ils bougent plus dans la journée, je trouve que ça lifte le regard. C'est vraiment super, donc voilà j'utilise le savon Pierce qui est sur Amazon, qui est très connu parce qu'il laisse pas de résidus sur les sourcils. Et donc pour remplir mes sourcils, j'ai découvert les Graphic Brows de chez Zoeva. C'est des crayons à sourcils qui coûtent 10 € il me semble, qui ressemblent un petit peu aux crayons, c'est quoi, les Brow Wiz de chez Anastasia. Et franchement ils sont super, ils sont rétractables, il n'y a pas besoin de les tailler, ils sont vraiment trop bien. Donc moi ma teinte c'est la teinte Bistre. On arrive au sujet qui fâche. Pourquoi sujet qui fâche? Parce que j'ai mis hyper longtemps à me décider. Il s'agit de la catégorie palette. Et du coup bah j'en ai deux à vous présenter. Mes deux coups de cœur de l'année, ça a été compliqué parce que franchement niveau palette cette année, je me suis rattrapée vers la deuxième partie de l'année, j'en ai quand même pris pas mal. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse un update, comme je fais tous les ans, de toutes mes palettes. Et donc, j'ai choisi Carnival 3 Love Tighty de chez Be Perfect. C'est la deuxième année que ma palette préférée est une Be Perfect. Franchement,
Je les trouve trop forts. Cette palette elle est magnifique. Cette palette je m'en sers vraiment tout le temps. J'ai attendu sa sortie avec impatience. Je l'ai acheté je l'ai précommandé. Pour que je fasse ça, c'est vraiment que je kiffe, je la trouve super belle. La texture est parfaite, il y a plein de couleurs dedans, mais en même temps il y a aussi des marrons. On peut tout faire comme maquillage. Et la deuxième préférée de cette année, franchement, ils sont trop forts. C'est la Book of Magic de chez Beauty Bay. Cette palette, franchement, elle coûte pas cher du tout. Et elle est géniale. Ils ont enfin compris qu'on voulait des teintes froides dans les tons bleus, violets. Elle est vraiment superbe. Si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de foncer et de la prendre parce qu'elle coûte vraiment pas cher et elle est parfaite. On reste dans les yeux et dans la catégorie crayons pour les yeux. Cette année, j'ai découvert les crayons de chez Sephora. Crayons contours yeux, enfin bref, c'est ceux-là. Avec le petit truc bleu ici, là, donc ils sont waterproof. Moi j'aime bien la teinte coconut, c'est un beige pour mettre dans la muqueuse, ça tire super bien. Mais il y a aussi la teinte... Oh, je sais plus la teinte, mais il y a une teinte marron qui est géniale pour faire les ras de cils. Je trouve qu'ils sont vraiment bien. Et ensuite, pour la catégorie liner, j'en ai également deux à vous montrer. Il y a le fameux Epic Ink Liner de chez NYX. Je pense qu'il est indétrônable et qu'on est beaucoup à penser la même chose. Il est vraiment bien, ce liner feutre, mais franchement il est parfait. Et le deuxième petit que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Morphe, le gel liner en teinte jet. Parce que j'aime trop les liners en peau. En mascara cette année, ça a été le Size Up de chez Sephora. Donc là, je l'ai en mini, mais je l'ai aussi en grand. Je l'ai aussi pour mon kit professionnel. Et franchement, ce mascara, je le trouve trop bien. Pourtant, je suis pas une grande fan de mascara puisque je préfère mettre des faux cils. Mais je le trouve trop bien. La brosse, elle est trop bien. Je trouve que ça fait vraiment du volume et moi, j'aime bien. Le grand frère et le petit frère. Et franchement, ce mascara-là, je le trouve super bien. Ensuite, pour les faux cils, nouveauté. Là, c'est vraiment une nouveauté de cette année puisque la marque, elle est vraiment... elle est récente en fait. J'ai été ajoutée dans leur PR list cette année aussi. Je suis trop contente. C'est une marque française. C'est la marque Noge. Et c'est pas la dernière fois que je vais vous parler dans cette vidéo parce que ils sont vraiment trop forts. Donc, tous leurs faux cils sont géniaux. Il y avait une paire que j'aime pas. Je les ai toutes du coup. J'aime bien les 100% fake, j'aime bien les jingles, ils ont fait des packs pour Noël franchement, ils sont trop bien. Si vous voulez commencer avec les faux cils et pas porter des faux cils trop lourds, trop gênants sur les yeux, trop difficiles à mettre, je vous les recommande à 100%. J'ai également un code promo du coup vu que je suis dans leur pair list, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Mais franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est cruelty free. Ensuite, une catégorie de produits que j'aime trop, pour moi c'est vraiment indispensable dans ma trousse à make-up, c'est les fards liquides. J'aime trop utiliser ce genre de produits, que ce soit sur moi, que ce soit pour mes mariés, sur mes clientes tout simplement. Je trouve que c'est super facile à utiliser. Donc cette année ça a été les Morphe. Avant je jurais que par les Stila, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment un petit truc comme ça qui sèche en un an à 30 €, ça fait un petit peu mal au cœur. Du coup j'ai reçu les Morphe. J'ai reçu plein de couleurs. C'est toutes des couleurs qu'on peut mettre dans les looks glam. Ils sont bien opaques, ils sont bien pailletés. Mais je vous ai sélectionné un autre produit, on peut le mettre dans les fards à paupières liquides. En fait c'est hyper versatile. C'est les Color Fix de chez Danessa Myrix. Ils sont trop bien. Donc moi j'ai la teinte Gold Mine qui est géniale, qui est hyper pailletée. C'est un produit que vous allez pouvoir mettre sur les yeux, sur les lèvres, sur les joues. Vous en faites ce que vous voulez, c'est ça que j'adore. Et aussi une petite mention spéciale pour la teinte Glaze. Donc en fait c'est un gloss qu'on va pouvoir mettre sur les lèvres, sur les yeux, pareil. Sur les pommettes, vous en faites ce que vous voulez. J'ai envie d'en acheter plein d'autres parce qu'ils sont géniaux. Et voilà, gros coup de cœur. Et ils sont disponibles à la boutique Monochrome. Je vous mettrai quand même des liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les produits. Petite catégorie paillettes, encore une fois on va passer chez Noge. J'ai reçu toutes leurs paillettes, je trouve qu'ils sont vraiment les rois en matière de paillettes. Elles sont magnifiques, les pots sont super gros, c'est pas cher du tout. Il y a des reflets de dingue. Je les ai utilisés plein de fois pour mes maquillages d'Halloween et même pour mes maquillages de Noël. Franchement, elles sont toutes splendides, c'est impossible que vous vous trompiez ou que vous preniez des paillettes que vous n'aimez pas, franchement. Toutes magnifiques. Et il y en a vraiment pour des années là-dedans. On va passer aux lèvres, en commençant par les crayons à lèvres. J'ai découvert ces crayons grâce à une abonnée qui m'avait mis un commentaire sous une de mes vidéos et qui m'avait dit ouais teste les crayons à lèvres de chez LA Girl. Du coup moi j'ai pris les crayons à lèvres de chez LA Girl et franchement gros coup de cœur, je crois que ça doit coûter 3 € quelque chose comme ça. La teinte Natural Crème, c'est celle que je porte ici, c'est Nude Parfait.
trop bien. En gloss, puisque je trouve que 2020 a été l'année du gloss, je pense que 2021 va suivre la même route. Je vous en ai sélectionné deux. D'abord il y a les Clost de chez Sephora. J'ai la teinte Fly qui est nude, qui est super belle, un petit peu pailletée, qui colle pas aux lèvres, franchement ils ont été super forts. Et ensuite une petite nouveauté, mais depuis que je l'ai acheté j'arrête pas de le mettre, c'est celui-là. Le Gloss Bomb Cream de chez Fenty Beauty. J'ai envie de tous les acheter maintenant, mais j'ai la teinte Mauve Wives. Je la porte souvent parce que c'est des teintes que j'aime bien. C'est bien pigmenté en fait et ça colle pas aux lèvres. Il est magnifique ce gloss. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, je trouve qu'il est pas hyper cher non plus. Dans la catégorie rouge à lèvres, j'ai mis The Healthy Lip de chez Physicians Formula et notamment cette teinte là, donc c'est la teinte All Natural Nude, c'est celle que je porte là. Je trouve que c'est le nude parfait pour ma carnation, mais en tout cas franchement je trouve qu'ils assèchent pas trop les lèvres. L'embout il est comme ça, il est vraiment trop bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié, donc n'hésitez pas à le faire aussi dans les commentaires. Je vous marquerai les catégories dans ma description, comme ça vous aurez juste à me dire vos catégories, vos préférences et peut-être que ça me fera découvrir de nouveaux produits, pourquoi pas. Donc avant de conclure cette vidéo, je vais vous partager la gagnante des duels de Noël que j'ai fait sur mon Instagram. Son compte juste ici, ainsi que le make-up avec lequel elle a gagné. Donc il n'y a pas beaucoup de make-up sur son compte, mais elle fait des ongles. Donc je vais aussi vous mettre son compte pour les ongles dans le secteur de Longwy. Donc c'est là où je vis et franchement elle est super douée, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son compte et à lui donner de la force. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram si vous voulez participer au prochain duel. Je pense que j'en ferai peut-être bientôt avec un thème spécial. Et à me suivre juste en dessous, c'est gratuit, c'est rapide et ça me fera trop plaisir parce qu'on approche des 11 000 abonnés. C'est beaucoup pour moi et voilà, comme ça vous pourrez voir mes prochaines vidéos. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous le dis déjà, j'ai plein d'idées de vidéos en tête, j'ai plus qu'à les filmer. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo du coup.